Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour deux nouvelles conférences sur, encore une fois, je m'en excuse parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de résultats sur les abonnements et sur les vues. Mais bon, je dois quand même terminer ce que j'ai commencé. C'est pour cette raison que nous aurons deux conférences aujourd'hui, l'une sur les Rishonim, la période des Rishonim, et l'autre sur la période des Aharonim. Voilà, je commence la première conférence. C'est donc la Torah et le Talmud, les ères rabbiniques et la période des Rishonim. Alors c'est la section 5. Quand commence cette période des Rishonim? Commence en 1038, c'est la tradition qui le veut. 1038, le décès de Haïgaon, le scolarque babylonien. Et quand finit cette période, aux alentours de 1500, je dirais plus même 1565, parce qu'en 1565 paraît un ouvrage excessivement important, le Shulchan Aruch dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est du fameux rabbi Joseph Caro, né en 1488 et décédé en 1575. Donc commençons avec les Rishonim. Le premier des Rishonim est le rabbi Isaac Alfasi, né en 1013 et mort en 1103. C'est le premier grand posek, P-O-2-S-E-Q. Pourquoi posek? Parce que c'est le décideur, le premier grand décideur de la halakha, c'est-à-dire la loi juive. Il est né en Espagne et on le retrouve entre 1045 et 1088, on le retrouve à Fès. Il reste à Fès donc pas mal de temps, pratiquement 40 ans, 43 ans. Puis en 1088, il est contraint pour des, c'est pas trop, des petits problèmes qu'il a eu entre guillemets avec la justice coranique à l'époque. Et il doit quitter Fès et s'installer, où ça? Bien, en Espagne. Ou en Espagne, à Lucena, dans une yeshiva dont il va prendre la direction très vite. Comme je vous disais, comme le scolarque babylonien Haïgaon est décédé en 1038, Alfasi a 25 ans. Donc cette période est considérée par la tradition comme le début de la période des Rishonim. Alors, son œuvre principale, c'est le Sefer à la côte. À la côte. H-A-L-A-K-H-O-T-H. À la côte. Il décortique toutes les décisions légales qui sont contenues dans le Talmud. Alors, cette œuvre est excessivement importante. Le Sefer à Calotte, excessivement importante. Cette œuvre est importante car elle n'a été dépassée que par le commentaire de Rashi. Je vous parlerai tout à l'heure de Rashi. Qui est Rashi? C'est un rabbi français, entre guillemets. Donc ensuite, il y a le rabbi Yosef Migash, 1141. Il est connu sous le nom de Ri Migash. Ça a été le maître spirituel du Talmud de Moïse Maïmonide, dont je vais vous parler. Moïse Maïmonide a 4 ans, comme il est né en 138, et que Ri Migash est mort, est décédé en 1142. Il a 4 ans, donc
le fameux Maïmonide, donc il n'a pas connu directement Rimigash. Mais il dit de lui, le cœur de cet homme, dans le Talmud, est fracassant, effrayant pour celui qui sait méditer sur ses paroles. Donc il a été le maître absolu de Moïse Maïmonide, le grand Moïse Maïmonide, dans le Talmud. Vient ensuite Moïse Maïmonide. Alors, le rabbi Moïse Maïmonide, c'est un personnage, hein, c'est le deuxième grand posek, c'est-à-dire le deuxième grand décideur de la loi juive, de la halakha. Il est donc en 1138 à Cordoue. Il va errer avec sa famille pendant 10 ans en Espagne, et il se retrouve en 1160, entre 1160 et 1165, il se retrouve où? Bien à Fès. Ensuite de Fès, sa famille va migrer vers Saint-Jean d'Acre, c'est-à-dire Akko en Palestine. Et la vie étant précaire, d'une part à Fès, en Espagne déjà, hein, en Espagne, ils ont fait la misère un petit peu, hein, puis à Fès, puis à Saint-Jean d'Acre, il décide de s'expatrier vers Fosta, F-O-S-T-A-T. C'est une ville qui se trouve en Égypte. Sur le chemin de Fosta, son papa, le rabbi Maïmon, qui lui a donné l'enseignement de Rimigash, du rabbi Yosef Ibn Migash, décède. Il décède à Alexandrie. Donc, Maïmonide se retrouve à Fosta, il y fait des études de médecine et il devient là-bas le Raïs, c'est-à-dire le Majid, le Raïs al-Ayoud, c'est-à-dire le dirigeant des Juifs. Un peu, le dirigeant des Juifs. Alors, il est devenu médecin et entre-temps il est devenu médecin du fameux grand Saladin qui prendra Jérusalem en 183. Je voulais raconter cela dans une précédente conférence l'année dernière. Alors, son œuvre principale, c'est quoi? C'est le Sefer HaMitzvot, dans lequel il livre les 613 mitzvot, c'est-à-dire commandements que l'ange a livrés à Moïse. Le second ouvrage est le Mishneh Torah. Alors là, le Mishneh Torah, il donne les lois entre 1170 et 1180. Il donne les lois qui régissent ces mitzvot, c'est-à-dire ces commandements, les lois. Et son plus grand ouvrage, aux alentours de 1190, c'est le fameux Moré Nevukim. Le Moré Nevukim. Alors, de quoi parle-t-il? C'est véritablement le guide des égarés, donc il parle à tous les égarés, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas juifs, de ce qu'il faut faire pour revenir dans la véritable tradition juive. Voilà. Donc vient ensuite, il ne vient pas après, mais dans la tradition des Rishonim, on trouve le fameux Rabbi Salomon ben Isaac, plus connu sous le nom de Rashi, en 1040-1105. Alors son commentaire est extraordinaire, le commentaire de Rashi est extraordinaire. D'ailleurs, le commentaire de Rashi est inclus dans le Os Ve'ador, c'est-à-dire l'imprimé du Talmud qui va être fait en 1980, imprimé au laser. Hein, au laser. Donc sur une feuille, par exemple, du Talmud, vous avez au centre la Mishnah, en dessous, vous avez la Gemara, à droite, vous avez le commentaire de Rashi, et à gauche, vous avez Toseftot, c'est-à-dire la compilation de la loi orale. C'est dire combien le commentaire de Rashi est très, très important. Son commentaire a dépassé tous les autres commentaires. Et je suis d'accord avec cela, car le commentaire de Rashi est véritablement précis, très subtil, précis, et
il ne rentre pas dans les anecdotes, lui. Hein. Il est véritablement direct et il va à l'essentiel. C'est ça qui est très important. Et vous avez le dernier, le grand possèque, le troisième grand possèque, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le fameux Rabbi Yosef Karo, que l'on verra plus tard chez les Aharonim, qui le dit. Ce fut l'un des trois piliers de la halakha avec le Rif, c'est Al-Fassi, le Rambam, autrement dit Moïse Maïmonide, et lui-même, le Rosh. Son fameux livre, c'est son fameux ouvrage, c'est le Ilkot HaRosh, dans lequel il donne toutes les halakot de son époque. Voilà, j'en ai terminé avec les Rishonim. Vous me permettrez, vous m'excuserez si je n'ai pas été véritablement complet, car parler des Rishonim, pour en parler pendant des semaines. Hein. Mais là, je vous ai fait un récapitulatif des trois grands possèques, Al-Fassi, Maïmonide et Yel, Asher ben Yel. Alors, Asher ben Yel est né en 1250, il est mort en 1327. Mais c'est un très grand personnage avec son Ilkot Harosh. Très grand personnage, sachez-le. Donc, trois grands possèques. Voilà, j'ai terminé avec cette première conférence. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.